bien calé. J'ai dû reculer, recouper et reculer parce que j'avais pas capté, mais le lit peigne, quand je le montais, il touchait. Voilà, donc là je l'ai adapté, ça tient déjà par lui-même, donc après voilà, avec toutes les fixations, ce sera top. Voilà la cale, donc là il me reste ici à découper pour faire mon ouverture pour accéder sous le lit. Tout est nickel, là ça colle parfaitement. J'ai fait l'ouverture pour la soute, ça permet d'avoir un plus grand espace pour charger. Je vais m'occuper et voir les charnières pour le module qui bascule. On se fait la pose du cliquet de fermeture. Nous allons tester ces petits fermoirs, les fermoirs traditionnels que tout le monde prend. Donc normalement, de ce que j'ai calculé ici, donc ça vient à fleur. Je sais pas si vous voyez bien, ça vient à fleur de là à la butée. Il y a 2 cm. Donc moi, j'ai des planches. Mes étagères sont faites avec des planches de 15 mm. Faut que je lime un peu, que je ponce propre. On va vite le remonter pour voir le système si ça fonctionne. Voilà, on va faire le test. Ça, il faut que ça vienne au même niveau que ça. Voilà, parce que sinon, quand je mets la barre, ça passe plus. Donc là, je l'ai déporté. Et ça fonctionne. Voilà. Donc là, partie étagère. Donc j'ai recoupé ici proprement pour qu'il y ait le petit débord propre. Voilà, donc là, c'est les étagères. Là, je vais venir coller le lino. Là, ça fera une finition propre. Dans l'esprit vraiment garage. Voilà, pour ranger les chaussures. Ranger un peu des trucs dégueulasses, on pourra nettoyer ensuite en passant un coup de chiffon. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien voilà, finir le garage. Ce sera une bonne chose de faite. Voilà, surtout que là, tout commence à être fixé. J'ai galéré pour faire les cadres des 2 petites niches. Là du coup il y a un cadre, un bord de cadre aussi qui vient sur la petite étagère. Mais j'ai galéré pour faire les coupes d'angle. Surtout il faut couper toujours plus petit pour que la jonction se fasse bien. Enfin une galère finie, ça m'a pris au moins 3 heures. Vous voyez ici aussi la finition était pas terrible. Du coup, clac. Alors je verrai si je le laisse bois ou... Ah, ça fait pas mal.
Ça fait sachant que, bien sûr, le bois de la banquette, on le verra pas. Il y aura les mousses. Il y aura les mousses couleur, on veut les prendre vertes ou top. Bon, on verra. Sur dans le plafond, il y aura 2 bandes LED. Sous la petite étagère ici, il y aura des petites LED là, clac, qui viennent s'aimanter. On le fout sur la carrosserie dehors, c'est vachement pratique. Et le dessus de la tablette, ce sera du jungle. Voilà, parce qu'en fait, le coussin, il sera amovible. Et quand on est assis là, sur les banquettes, ça fait une petite table basse, un petit coin sympa. Voilà. Aussi la finition, on a trouvé finalement ce sera une grosse corde que je vais coller. Voilà, ce sera sympathique. Vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai récupéré les lattes du lit avec les petites vis là, ça fait sympa. Puis là, ce sera pratique pour mettre des crochets, pour mettre le savon, tout ça. Sachant que là, il y aura le robinet, on pourra se nettoyer. Et là, il y aura, ce sera prévu d'accrocher un petit peu tous les éléments salle de bain. Le panneau, bien sûr, je le remettrai. J'ai la crédence aussi à mettre. Fixer la planche et je vais voir si la glacière rentre avec la station, ce qui m'étonnerait fort. Et voilà, aujourd'hui c'est un petit peu de mise en place et d'aménagement des éléments. J'ai trouvé la place de la glacière, elle sera finalement sous le bac là. Voilà. Là je vais mettre la centrale électrique. Je ferai un petit caisson avec un tiroir pour mettre les couverts. Voilà. Ça, on part sur la confection du tiroir de la cuisine. Donc je tente le tiroir sur toute la largeur, donc ça fait quand même un grand tiroir. J'ai les charnières de 35 et donc je vais faire un tiroir de 35 par toute la largeur du meuble. Donc voilà, je suis en train de m'affairer au calcul du tiroir. Voilà, je vous mets tout ça en image. Bon, je recycle un peu. Donc là, il me reste une planche de CP. Il fera très bien l'affaire, je pense. Voilà le petit tiroir fini, enfin fini, ça fonctionne, nickel, hop, clac. Donc là après dessus, il faut que je mette ça, voilà. Tac avec voilà, le petit coin technique là, ça va être top. Lui il faut que je le recoupe, qu'il soit à bonne hauteur. Je mettrai le clac-clac, le clips.
J'ai mis cette double épaisseur justement pour lui balancer des grosses vis. On voit bien la station et surtout qu'on puisse la sortir. Donc l'idée, c'est de mettre 2 charnières invisibles en bas avec le clips. Ça fait super beau. Ce sera la partie technique pour poser les trucs, les machins. Ici, le fameux les éléments. Et là pareil. Bah écoutez, on va se faire ça. Bon voilà, on réussit. Là il y a un petit claque mais c'est pas grave, voilà c'est propre. Au moins ça tient quoi. Voilà les gens. On peut ranger les trucs là, les 2 charnières. Là ça bloque bien, clac. Là ici, je vais mettre ce petit revêtement à l'intérieur. Voilà qui va être propre. Voilà pour cette vidéo. Je voulais aussi vous montrer, bon je filme pas tout parce que ça fait trop, il y a trop de choses. Donc hier, confection du petit tiroir ici, là avec les charnières sortantes, voilà. Donc là, accessible ici, on peut changer la bouteille sans le sortir, on est pas mal. Voilà, donc ça le fait bien. Voilà, donc il me reste le plan de travail à percer. Mais on verra, je ferai une autre vidéo, je pense, parce qu'il reste encore beaucoup de finition. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sert, hein, la manière dont je filme, la manière, voilà, dont je vous explique les trucs. C'est pas toujours évident, mais voilà. Donc si ça vous dit de mettre un petit like pour encourager mon travail, et de vous abonner bien sûr pour suivre les prochaines vidéos avec à la fin bien sûr le van tour. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.